Les Contemplations de Victor Hugo constituent le principal recueil de ce grand poète, qui est aussi un grand romancier et un grand dramaturge de langue française. C'est un recueil publié en 1856, alors que les poèmes qu'il contient ont été écrits entre 1834 et 1855. C'est donc un recueil qui recouvre une grande part, une grande amplitude de textes écrits par Hugo. Ils appartiennent bien sûr au genre de la poésie, ces textes, et relèvent du mouvement du romantisme. Je précise romantisme français parce qu'en réalité on a plusieurs types de romantisme. Le romantisme, c'est un mouvement qui naît en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et qui arrive en France au début du XIXe. Entre le romantisme de 1856 et celui de 1834, il y a déjà une différence qu'on ne vous demandera certes pas d'analyser lorsque vous êtes seulement au lycée, mais qu'il est bien que vous ayez quelques notions. Donc en l'occurrence, retenez que le romantisme français se caractérise par une grande expression des sentiments et par une recherche de la démesure dans le sentiment, de l'excès, avec en 1834 une prédominance des thèmes, on va dire, associés au Moyen-Âge. On appelle ça le romantisme troubadour. Victor Hugo a écrit certaines pièces dans ce style, et même un roman que vous connaissez qui est Notre-Dame de Paris. En 1856, le romantisme auquel se livre Victor Hugo est moins tourné vers le passé historique, et plus tourné vers son propre passé. Il est plus de l'ordre de l'autobiographie que de l'histoire. Cet auteur Victor Hugo, donc je vous l'ai dit, poète, romancier, dramaturge, c'est une somme dans la littérature française. Vous connaissez donc tous Notre-Dame de Paris et Les Misérables. En tant que dramaturge, souvenez-vous qu'il a écrit notamment Ruy Blas ou encore Hernani, deux pièces qui ont bouleversé les codes théâtraux de son temps. C'était aussi un homme politique, en tout cas en son jeune temps, qui s'est ensuite opposé à Napoléon III après 1848, après la révolte de 1848, révolte voire même révolution, et raison pour laquelle il a dû s'exiler ensuite à Guernesey pendant une assez longue période qu'il a mise à profit en écrivant et en faisant publier ses œuvres. Les moments clés des contemplations sont pour vous, en tout cas ceux qu'il faut que vous reteniez, assez restreints. C'est d'abord le deuil de Léopoldine, la fille de Victor Hugo, puisqu'elle a été elle s'est noyée dans la Seine avec son mari. Toute une section a été dédiée à Léopoldine et à la perte de sa fille par Victor Hugo. Une autre section de ce recueil, qui s'appelle Mélancolia, parle plutôt de la révolte sociale et du sentiment d'indignation de Victor Hugo face à la condition dans laquelle vit le peuple tel qu'il a pu l'observer à l'occasion de la Révolution, notamment donc de 1848, et qui fait un lien vers Les Misérables et par exemple le personnage de Gavroche. Les thèmes importants, donc thème de l'amour, amour filial et familial d'un père pour sa fille, et de l'idée d'une famille unie et heureuse, telle que la véhicule Victor Hugo dans ses souvenirs, et amour sentimental de Victor Hugo pour sa femme Cercle, mais aussi, vous le savez sans doute, pour sa maîtresse Juliette Drouet, qui l'a accompagnée partout, y compris à Guernesey. Thème de la mort également, donc mort de Léopoldine bien sûr, mais aussi mort en général, mort à venir du poète, mort qu'il essaye d'apprivoiser dans la dernière section de ce recueil, à travers des textes qui sont à la limite de la divination ou des séances de spiritisme, avec des atmosphères presque fantastiques ou oniriques. Enfin, il y a une dimension dans ce recueil de poésie engagée, puisque dans certaines sections, comme je vous l'ai dit ici, Mélancolia par exemple, le poète s'engage pour le peuple contre certaines décisions politiques, par exemple de Napoléon III à son époque. Une citation, ou plutôt une proposition de poème que vous pouvez apprendre par cœur, parce que souvent, d'ailleurs, c'est déjà fait. Demain dès l'aube, le poème qui parle de la mort de Léopoldine, donc demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, je sais que tu m'attends, etc. C'est un poème assez facile à retenir et dont l'émotion réside bien sûr dans la chute, au moment où l'on comprend que le rendez-vous qu'elle se rend, Victor Hugo, c'est le rendez-vous d'un père qui veut voir la tombe de sa fille défunte. Le bonus, c'est-à-dire ce que je vous propose de regarder pour
pour prolonger vos révisions et approfondir vos connaissances. C'est un film réalisé par François Truffaut qui s'attarde sur la vie non pas de Léopoldine mais de sa sœur Adèle. C'est elle, Adèle H pour Hugo. Pendant l'exil de Victor Hugo à Guernesey, on suit la vie de la famille Hugo, donc vous aurez un aperçu assez fidèle de ce que pouvait être cette vie à Guernesey, mais aussi les tourments de cette fille qui a été oubliée au profit de Léopoldine et qui se caractérise sur le plan véritable, historique, par une recherche d'amour un peu absolue qui l'amène à espérer les faveurs et l'amour de quelqu'un qui en fait s'avère indifférent à elle. Donc c'est une histoire que vous pouvez mettre en relation avec le contexte du 19e siècle, avec aussi le romantisme français en partie, et puis l'histoire personnelle de Victor Hugo.